Madrid, restaurant El Palacio Real, au cœur de l'élégant barrio de Salamanca. Un parfum de luxe flottait dans la soirée dorée, tandis que l'élite de la ville se réunissait pour dîner. Au milieu des robes de soie et des costumes sur mesure, une petite fille au pas plus de 10 ans s'approchait d'une table étincelante, tremblante. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses cheveux blonds emmêlés, ses chaussures usées jusqu'à la semelle. Elle s'arrêta devant une femme habillée en grande couture, Carmen Vega, 32 ans, millionnaire et l'une des figures les plus marquantes de la haute couture espagnole. « Excusez-moi, madame », murmura la jeune fille, la voix tremblante de peur et de faim. « Pourrais-je avoir ce que vous n'avez pas fini ?» Carmen leva les yeux de son assiette de jambon ibérique à 200 €. Son regard croisa deux yeux bleus vifs, baignés de larmes. Ses petites mains tremblaient de faim. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé, petit ?» demanda-t-elle doucement. « 3 jours, répondit l'enfant. À cet instant, la femme d'affaires la plus impitoyable de Madrid a pris une décision qui allait changer de vie à jamais. « Assieds-toi ici, » dit Carmen en déplaçant la chaise à côté d'elle. Le serveur entra, alarmé. « Senora Vega, cette fille, elle ne peut pas. »« J'ai dit de t'asseoir, » répéta Carmen d'une voix basse mais résolue. Ce qui s'est passé ensuite allait faire des vagues dans toute la haute société madrilène et prouver que parfois, la gentillesse vaut plus que tout l'argent du monde. C'était une nuit froide et humide de novembre. Dehors, les douces lumières dorées du Palacio Real baignaient les bâtiments historiques de Salamanque d'une lueur royale. À l'intérieur, les gens dépensaient plus pour un seul dîner que d'autres en un mois. Carmen Vega était assise à sa table habituelle. À seulement 32 ans, elle avait bâti un empire de la mode de 2 milliards d'euros. Vêtue d'un tailleur Palomos Pen à 8 000 €, elle commandait toujours la même chose, du jambon ibérique de Bellota et un verre de Ribradel Duro Reserva. Mais ce soir, malgré tout le succès, quelque chose en elle semblait étrangement vide. Non loin de là, Lucia, 10 ans, errait dans la rue. Elle vivait dehors depuis 6 mois. Les services sociaux l'avaient retirée de sa famille d'accueil après avoir signalé des abus. On l'appelait « la petite blonde ». Elle s'arrêta devant le restaurant. L'odeur des plats chauds la fit vaciller. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ses vêtements, autrefois jolis, étaient maintenant déchirés et sales, mais ses yeux portaient encore cette lueur propre aux enfants, exempte d'amertume. Rassemblant tout son courage, Lucia poussa la porte. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» aboya le maître d'hôtel. Mais Lucia avait déjà repéré Carmen. Elle marcha vers elle, un pas hésitant à la fois. « Excusez-moi, madame, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas mangé depuis longtemps. Pourrais-je avoir ce que vous n'avez pas fini ?» Carmen leva les yeux de son téléphone. Son regard croisa celui d'une petite fille sale, blonde, tremblante mais toujours belle, à sa manière fragile. L'espoir et la peur vacillèrent dans les yeux de l'enfant. Quelque chose s'est brisé dans le cœur parfaitement géré de Carmen. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle gentiment. « Lucia » répondit la jeune fille, surprise par la douceur. « Lucia, quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Lundi, j'ai trouvé un sandwich dans la poubelle, » dit-elle en mâchant lentement ses mots, « mais aujourd'hui, c'est jeudi. » Le cœur de Carmen se serra. Elle se leva, prit la main de la jeune fille et la guida jusqu'au siège à côté d'elle. « Serveur, apportez une autre assiette pour mon invité, » dit-elle calmement. Le serveur hésita. « Senora Vega, mais cette fille. »« Elle est mon invitée, » dit Carmen fermement. « Et apporte lui aussi un chocolat chaud. » Lucia cligna des yeux, incrédule. Elle était maintenant assise sur une chaise en velours, à côté d'une dame élégante qui la traitait comme si elle comptait pour elle. Alors qu'elle commençait à manger, lentement, avec gratitude, elle raconta son histoire. « Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, » dit-elle en savourant le jambon ibérique comme un vrai paradis. « Ensuite, je suis allée vivre chez la famille Garcia. Ils ont accueilli des enfants de l'État. » Carmen écoutait en silence, sentant une fureur qu'elle n'avait pas connue depuis des années s'agiter en elle. Au début, il semblait gentil, mais il gardait l'argent de l'État. Il me faisait faire le ménage, cuisiner. Il ne me laissait pas toujours aller à l'école. « Et les services sociaux ?» demanda doucement Carmen. Quand j'ai essayé de leur dire, ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que j'étais source d'ennui. Lucia prit une gorgée de chocolat chaud et sourit pour la première fois depuis des mois. Il y a 6 mois, Monsieur Garcia a essayé de me toucher, de manière violente. J'ai crié et je me suis enfui. Depuis,
je vis dans la rue. Carmen sentit son sang se glacer. Où dors-tu? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Sous les arcades d'Atocha. Parfois à Retiro. S'il pleut, je vais aux gares, mais les gardes me chassent. Puis, d'une voix plus sage que son âge, Lucia ajouta, le plus dur, ce n'est pas le froid. C'est quand les gens te regardent comme si tu étais sale, méchante, comme si c'était ta faute. Carmen, qui ne pleurait jamais, avait maintenant les larmes aux yeux. Elle regarda cette petite fille courageuse, cet enfant qui avait tant survécu, et murmura. Lucia, rien de tout ça n'est ta faute. Tu n'es pas sale. Tu n'es pas méchante. Tu es juste une petite fille courageuse qui a trop souffert. Pas de chance, Madame Carmen. Vous êtes si gentille, pourquoi êtes-vous si triste? La question frappa Carmen comme un coup de poing en pleine poitrine. Comment cette petite fille pouvait-elle voir sa tristesse aussi clairement, même derrière son sourire? Tes yeux, dit-elle, même quand tu souris, ils sont tristes. Comme les miens quand je pense à ma mère. À cet instant, Carmen comprit quelque chose de fondamental. Elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais pas ce que Lucia possédait encore, la capacité de lire dans le cœur des autres. Je t'emmènerai dans un endroit chaud pour la nuit, dit-elle soudainement. Lucia leva les yeux, l'espoir et la peur se mêlant dans ses grands yeux. Vraiment? Tu ne vas pas me quitter, comme tout le monde? Je te le promets, dit Carmen, et elle le pensait. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Carmen a emmené Lucia dans son appartement de Chambéry. La jeune fille n'avait jamais rien vu de tel. C'est comme un palais, murmura-t-elle, les yeux scrutant les hauts plafonds et les meubles design. Tu peux prendre un bain chaud. Je te trouverai des vêtements propres, et ensuite tu dormiras dans la chambre d'amis, proposa doucement Carmen. Quand Lucia sortit du bain, elle avait changé. Ses cheveux blonds étaient propres et parfumés, et elle portait un des pulls en cachemire de Carmen. Tu es magnifique, dit Carmen avec sincérité, la guidant vers la chambre d'amis. Madame Carmen, pourquoi m'aidez-vous? Demanda Lucia, blottie sous des draps de soie. Carmen s'assit au bord du lit. J'ai toujours pensé que le succès était primordial, dit-elle, mais ce soir, en te regardant manger avec tant de joie, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien fait de vraiment important. Tu m'as aussi appris quelque chose, murmura Lucia. Qu'est-ce que c'est? Qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Mais à 3 heures du matin, Carmen fut réveillée en sursaut par un bruit. Elle courut dans la chambre de Lucia. Le lit était vide. Sur le bureau se trouvait une note. Chère Madame Carmen. Tu as été si bon avec moi, mais je n'apporte que des ennuis. Les gens comme moi n'ont pas leur place dans les beaux endroits. Merci pour le meilleur dîner de ma vie. Lucie. Carmen sentit son monde s'effondrer. En pyjama, elle courut dans les rues de Madrid. Atocha. Salamanque. Malazana. Rien. À 6 heures du matin, elle a appelé la police. Cela arrive souvent, a déclaré l'agent. Ces enfants des rues ne font pas facilement confiance. Mais Carmen savait la vérité. Lucia n'avait pas fui par ingrate, mais parce qu'elle se sentait indigne de gentillesse. Ce matin-là, Carmen prit la décision la plus importante de sa vie, elle n'abandonnerait pas. Elle retrouverait Lucia. Et elle lui prouverait qu'elle méritait tout l'amour du monde. Pendant 4 jours, Carmen a fait de la recherche sa seule priorité. Elle a annulé des rendez-vous à plusieurs millions de dollars. Elle a engagé des détectives privés. Elle a placardé des affiches dans tout Madrid. Madame Vega, la bourse a chuté de 3%, a averti son assistante. Les investisseurs sont inquiets. Lucia est plus importante que n'importe quelle entreprise, répondit Carmen. Le 5e jour, un serveur d'Atocha est venu me voir. J'ai vu la fille de l'affiche. Elle est là depuis ce matin. Elle a l'air malade. Carmen courut comme jamais auparavant. Elle trouva Lucia effondrée sous une arche, brûlante de fièvre et tremblante. Ses vêtements propres étaient à nouveau sales. Elle toussait, le regard éteint. Lucia, s'écria Carmen en s'agenouillant à côté d'elle. Madame Carmen, je ne suis qu'un rêve, murmura Lucia. Non, ma chérie. Je suis là. Je suis réelle. Carmen la prit dans ses bras. Elle était légère comme une plume et brûlante de fièvre. Pourquoi es-tu partie? Demanda-t-elle. Parce que je ne mérite pas de belles choses, murmura Lucia.
Je suis sale. Je suis mauvaise. Non, dit Carmen en la serrant plus fort. Tu es la chose la plus précieuse que j'ai jamais connue. Et je ne te laisserai plus jamais partir. À l'hôpital de La Paz, les médecins ont diagnostiqué une pneumonie. Elle devra rester une semaine, ont-ils dit. Mais heureusement, vous l'avez trouvée à temps. Carmen ne la quitta pas. Pendant 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, Lucia ouvrit les yeux, plus clairs désormais. Tu es resté tout le temps, demanda-t-elle d'une voix faible. Où serais-je ailleurs? Lucia s'est mise à pleurer. Personne n'est jamais resté avec moi quand j'étais malade. Carmen lui prit la main. Lucia, j'ai une question importante à te poser. Veux-tu venir vivre avec moi? Pour toujours? Mais je ne suis pas ta fille. Tu pourrais l'être. J'adorerais t'adopter. J'aimerais que tu sois ma fille. Lucia éclata en sanglots, des larmes profondes et libératrices. Vraiment? Je peux à nouveau avoir une maman? Je serai la meilleure maman du monde pour toi. Alors qu'ils s'embrassaient, ils savaient tous les deux qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours. Vous aimez cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Continuons avec la vidéo. 6 mois plus tard, l'adoption était officielle. Lucia vivait avec Carmen, fréquentait une école privée et avait tout ce dont elle pouvait rêver. Mais le plus grand changement a eu lieu chez Carmen. Maman Carmen, pourquoi ne vas-tu pas au bureau aujourd'hui? Demanda Lucia pendant le petit déjeuner. Parce que j'ai compris qu'on peut toujours gagner de l'argent. Mais le temps passé avec toi, ça ne revient jamais. Carmen a fondé la fondation Lucia Vega pour les enfants sans abri, ouvrant des refuges dans toute l'Espagne. À l'école, certains camarades se moquaient de Lucia. Est-il vrai que tu étais un vagabond? Avait demandé une fille. Lucia est rentrée à la maison en pleurant. Maman Carmen, peut-être que je ne mérite pas cette vie. Carmen s'agenouilla devant elle. Lucia, tu n'es pas là parce que je t'ai acheté, tu m'as sauvé la vie. Avant de te rencontrer, j'étais riche mais vide. Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer. Le lendemain, Carmen est allée à l'école avec Lucia. Les enfants, je veux vous raconter une histoire, dit-elle à la classe, et commença à partager cette nuit-là au restaurant. Elle leur a parlé du courage de Lucia, de la façon dont une petite fille lui avait montré le vrai sens de la vie. Lucia n'est pas seulement ma fille, c'est mon héroïne. À partir de ce jour, Lucia est devenue la fille la plus aimée de sa classe. Au palais de justice, lorsque l'adoption a été finalisée, Lucia a levé les yeux et a demandé. « Maman, puis-je aider la fondation? Je veux aider d'autres enfants comme moi. » Bien sûr que tu peux, répondit Carmen, nous serons une équipe. Alors qu'ils marchaient main dans les rues de Madrid, tous deux savaient au fond d'eux-mêmes que leur rencontre n'était pas une coïncidence. C'était le destin, 2 âmes qui avaient besoin l'une de l'autre, réunies au moment parfait. 2 ans après l'adoption, la fondation Lucia Vega a aidé plus de 500 enfants à travers l'Espagne. Lucia, aujourd'hui âgée de 13 ans, est devenue la plus jeune ambassadrice de la fondation. Lors d'une visite au centre de Séville, Lucia a rencontré Isabelle, une fillette de 10 ans au regard triste et scrutateur. Moi aussi, j'étais sans abri, dit doucement Lucia, sa voix calme et honnête. Mais ensuite, j'ai rencontré ma mère et tout a changé. Vraiment? Toi aussi, tu vivais dans la rue? Demanda Isabelle, les yeux écarquillés. Oui, acquiesça Lucia, et j'ai appris quelque chose, ce qui compte, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, Carmen regardait Lucia étudier. Sais-tu de quoi je suis la plus fière? Demanda-t-elle doucement. Votre cœur, votre capacité à aider les autres même après tout ce que vous avez traversé. J'ai appris ça de toi, maman, répondit Lucia. Pour le 13e anniversaire de Lucia, Carmen a organisé une fête dans la propriété située juste à l'extérieur de Madrid. Mais le plus beau cadeau n'était pas emballé sous un arbre. Lucia, dit Carmen, debout devant les invités, il y a 1 an, tu étais une petite fille qui demandait mes restes. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme incroyable qui aide d'autres enfants. Elle a brandi un document. J'ai décidé de faire don de la moitié de ma fortune à la fondation, soit 1 milliard d'euros, pour aider les enfants sans abri en Europe. Lucia haleta, essoufflée. 1 milliard? Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais l'amour que nous donnons et recevons. Et j'ai reçu plus d'amour de ta part que je n'en ai jamais connu dans ma vie. Je t'aime tellement, maman.
Je t'aime aussi, mon petit, tu es mon miracle. Cette nuit-là, en regardant les étoiles, Lucia murmura. Maman, penses-tu que mes parents au paradis sont heureux avec toi? Pourquoi demandes-tu cela, mi amor? Parce que tu m'as rendu vraiment heureux. À ce moment-là, Carmen savait qu'elle avait accompli la tâche la plus difficile de toutes, construire une famille enracinée dans le véritable amour. 3 ans après cette première rencontre au Palais Royal, Lucia avait maintenant 14 ans et était devenue une adolescente extraordinaire. Elle a excellé à l'école et a dirigé les projets de la Fondation avec passion et détermination. Aujourd'hui, nous inaugurons notre 50e centre, a déclaré Lucia avec assurance devant les caméras. Chaque enfant que nous aidons est une vie changée à jamais. Depuis la dernière rangée, Carmen regardait sa fille avec des yeux remplis de larmes, pleine de fierté. Cette nuit-là, ils retournèrent au restaurant, le Palais Royal. La même table. Le même serveur. Mais cette fois, il les a accueillis avec chaleur et respect. Lucia a commandé le jambon ibérique, le même plat qu'elle avait commandé la première fois. Tu sais ce que je pense, dit-elle en jetant un coup d'œil à sa mère pendant qu'elles attendaient. Ce soir-là, ce n'était pas vraiment moi qui demandais tes restes. C'était le destin qui nous demandait de nous rencontrer. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu avais besoin de moi autant que j'avais besoin de toi. Tu étais riche mais seul. J'étais pauvre mais j'avais tellement d'amour à donner. À ce moment-là, une petite fille d'environ 8 ans s'est approchée. Ses vêtements étaient sales, ses yeux écarquillés de peur. Excusez-moi, mesdames, pourriez-vous partager un peu de votre pain avec moi? Lucia et Carmen se regardèrent et sourirent doucement. Comment t'appelles-tu? Demanda Lucia. Anna. Anna, quand as-tu mangé pour la dernière fois? Hier matin. Lucia a sorti une chaise. Viens t'asseoir avec nous, Anna. Elle fit signe au serveur de venir. Une autre assiette pour notre invité spécial, s'il vous plaît. Alors qu'Anna mangeait avec la même gratitude que Lucia avait montré des années plus tôt, Carmen réalisa quelque chose de puissant. Le cercle s'était fermé. La gentillesse était devenue un héritage, transmis de cœur à cœur. Maman, murmura Lucia, je crois que nous venons de trouver une nouvelle petite sœur. Je le pense aussi. Et tandis qu'Anna savourait, lentement, son premier vrai repas chaud depuis des jours, 3 générations de femmes étaient assises autour de la même table. L'une avait appris à aimer. L'autre avait appris à être aimée. Et la dernière, les yeux encore pleins d'innocence et d'étonnement, était sur le point de découvrir que l'amour peut réellement tout changer. Parce que parfois, les miracles commencent par un simple « Est-ce que je peux avoir tes restes ?» et se terminent par une famille soudée, unie par des liens invisibles mais indestructibles, qui durent toute une vie, parfois même au-delà. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un petit cœur ci-dessous. Avez-vous, un jour, accompli un simple acte de gentillesse qui a transformé une vie? Croyez-vous que l'amour, dans sa forme la plus pure, est plus puissant que n'importe quelle fortune? Aimez ceci-ci, vous aussi, vous pensez que chaque enfant mérite un foyer, un amour, un avenir. Abonnez-vous pour Recef. Oïr d'autres histoires qui réchauffent l'âme et redonnent foi en l'humanité. Partagez ce message avec quelqu'un qui croit, lui aussi, en l'amour inconditionnel. Et, en commentaire, écrivez ces mots simples mais vrais, l'amour n'a pas de prix. Souvenez-vous. Parfois, ce sont les personnes qui entrent dans nos vies sans prévenir qui la transforment à jamais.